Salut tous les élèves, on a ici un exercice sur la symétrie axiale qui a pour question, en utilisant les instruments de géométrie, effectue les constructions demandées. Petit a, le point A' symétrique du point A par rapport à la droite D1. Voilà. Voici le point A. Voici la droite D1. Donc on va construire ou bien on va placer le point A', symétrique du point A par rapport à la droite D1. Donc pour ceci, on va utiliser notre équerre comme on a vu en classe. Donc il faut faire attention, il faut veiller à avoir un angle droit. Donc, il faut tracer la droite perpendiculaire à D1 et qui passe par le point A. Et faites attention au crayon, il doit être bien taillé. Donc on va mettre des pointillés. Ici on a un angle droit et on va prolonger de l'autre côté. Après, on va prendre notre compas, on l'ouvre jusqu'au point A. Et de l'autre côté, on met un petit arc. C'est là on va avoir le point A'. La question B, le point B', symétrique du point B par rapport à la droite D2. Donc sur la figure, voici le point B et voici la droite D2. Donc comme on a fait pour le point A, bien sûr il y a l'autre méthode pour tracer, bien pour placer le symétrique d'un point en n'utilisant que le compas, mais il est préférable d'utiliser cette méthode avec l'équerre. Angle droit, on prolonge de l'autre côté, on prend le compas, et on met un petit arc de l'autre côté. Ça va nous donner le point B'. Il faut mettre le symbole vers le codage d'égalité et aussi le codage de l'angle droit. La question C, le point C', image du point C par rapport à par la symétrie d'axe D3. Donc voici le point C et voici l'axe D3. Donc de la même manière, on doit tracer la perpendiculaire à D3
qui passe par C. On prolonge de l'autre côté. Avec le compas, on prend la même distance du point C de la droite D3. Voici le point C', donc le codage de l'égalité. La question D, le point D', image du point D par la symétrie d'axe D4. Voici le point D et voici l'axe D4. Donc on va placer l'image du point D par la symétrie d'axe D4. Donc de la même façon, il faut veiller à avoir un angle droit. Puis on prolonge. En utilisant le compas, on peut placer le point D'. N'oublions pas le codage. Maintenant, la question E, le point E', tel que E et E' soient symétriques par rapport à la droite D3. Donc voici le point E et voici la droite D3. C'est la droite D3 et voici le point E. Donc, comme on a fait, donc de la même façon, il faut bien veiller à avoir un angle droit sur la droite D3 et on trace la droite qui passe par le point E et qui est perpendiculaire à la droite D3. On prolonge. C'est le tour du compas. Un petit arc de l'autre côté. Et ça va nous donner le point E', sans oublier le codage. Maintenant la question F, le point F', tel que F et F' soient symétriques par rapport à la droite D4. Donc voici le point F et voici la droite D4. Donc on va placer le point F' tel que F et F' soient symétriques par rapport à la droite D4. Donc de la même façon,
Et comme ça, on obtient le point F', sans oublier le codage d'égalité et de l'angle droit. Donc voici la figure qu'on va obtenir. On passe au deuxième exercice. Construit le symétrique de chaque figure par rapport à la droite D. Voilà, on va commencer par cette figure-là. Donc on doit chercher les symétriques de chaque point. Pour le premier point, il appartient à l'axe de symétrie, donc il est symétrique de lui-même, car les points qui appartiennent à l'axe de symétrie sont des points invariants. Ils sont symétriques à eux-mêmes. Donc on va prendre ce point, ce point, ce point et ce point. Donc de la même façon comme on a fait avant, voilà. De la même façon, on va faire pour les autres points. Encore le troisième point. Là, je n'ai pas de la place pour mettre le codage d'égalité. Il ne reste que relier les points.
Voilà, on va passer à l'autre figure. Donc toujours, il faut trouver les symétriques des points. Voici le premier point. Angle droit, on prolonge. Le deuxième point, on va faire le troisième. Voilà, il me reste un point. Et voilà. Donc on va relier les points obtenus. Et voilà, les symétriques. Faites attention, s'il y a erreur, vous n'aurez pas l'intersection des deux segments-là qui sont sur la droite. S'il y a erreur, on n'aura pas sur la droite. Donc il nous reste le cercle. Donc il faut commencer par le symétrique du centre.
Voilà. Et après, on va prendre le rayon du cercle. Et comme ça, nous avons un cercle qui est symétrique du premier cercle par rapport à la droite. On va passer maintenant à notre exercice auquel on va utiliser les propriétés de la symétrie axiale. Donc, angle et longueur. Petit a, construit le symétrique A' du point A par rapport à la droite XY. Voici la figure qu'on a. Voici la droite XY. Et voici le point A. On va construire le symétrique du point A par rapport à la droite XY. C'est pourquoi, comme d'habitude, on va utiliser notre équerre, mais il y a l'autre méthode du compas. On prolonge. On prend le compas. Et comme ça, nous aurons le point. C'est ici qu'il y a le point A'. La question B. Quelle est la mesure de l'angle YMA'? YMA'. On cherche la mesure de cet angle. On a A', le symétrique de A par rapport à la droite XY. M, symétrique de lui-même, c'est un point invariant par rapport à la symétrie axiale d'axe XY. Donc, la demi-droite MA' est symétrique de la demi-droite MA. Et MY, la demi-droite MY, elle est symétrique à elle-même. Donc, l'angle YMA' est symétrique de l'angle YMA par la symétrie axiale d'axe XY. Et puisque la symétrie axiale conserve les mesures d'angle, alors l'angle YMA' mesure 40 degrés.
Y MA' mesure 40 degrés car la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. La deuxième question, quelle est la longueur du segment A'M? Justifie ta réponse. De la même façon, on a A', le symétrique de A, par rapport à l'axe XY, M symétrique de lui-même par rapport à l'axe XY, alors A'M, le segment A'M est le symétrique du segment AM par rapport à l'axe XY. Donc, la distance via la longueur AM égale la longueur A'M égale la longueur AM, car la symétrie axiale conserve les longueurs. Sur la figure ci-contre, AON égale 36 degrés. Voici la figure. AON 36 degrés. Calcule la mesure de MOA. MOA, c'est-à-dire celle-là. Donc, comme vous voyez, on a MOA et AON sont deux angles complémentaires, car leur somme égale 90 degrés. Donc, MOA égale 90 degrés moins 36 degrés égale 54 degrés. La question B, place le point B symétrique de A par rapport à la droite ON. La droite ON, c'est celle-là. Le point A, c'est ça. Donc, on va procéder comme on a vu pour tracer le symétrique de point A. B. La question C. Quelle est la mesure de l'angle NOB? NOB. On cherche la mesure de cet angle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a B et le symétrique de A par rapport à la droite
ON. Et bien sûr, le symétrique de O, c'est lui-même, le symétrique de N, c'est lui-même, car les deux points appartiennent à l'axe de symétrie. Ce sont des points invariants. Donc, l'angle NOB est le symétrique de l'angle AON, NOA, c'est la même chose, par rapport à ON. Or, la symétrie axiale conserve les mesures d'angle, donc NOB égale 36 degrés. La question D place le point C symétrique de A par rapport à la droite OM. Voici le point A, voici la droite OM. Donc on va placer le symétrique de A par rapport à la droite OM. Donc de la même façon qu'on a fait avant, avec l'équerre et le compas, mais on peut utiliser seulement le compas. Voici le point C. Quelle est la mesure de MOC? De la même façon comme on a fait pour NOB, donc on a M est symétrique de lui-même, O est symétrique de lui-même, car les deux points appartiennent à l'axe OM, et C symétrique de A. Donc l'angle MOC, c'est cet angle. On cherche cet angle. Donc C est le symétrique du point A par rapport à la droite OM. Donc l'angle MOC est le symétrique de l'angle MOA par rapport à la droite OM. Or, la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Donc, MOC égale MOA égale 54 degrés. La question F montre que les points C, O et B sont alignés. C, O et B.
COB égale COM plus MON plus NOB égale 54 plus 90 plus 36 égale 180. Donc COB est un angle plat, alors les points CO et B sont alignés. Dans l'exercice suivant, Mehdi a commencé à tracer le symétrique de la figure par rapport à la droite D. Cette figure-là, cette figure-là, elle a commencé à tracer sa symétrique par rapport à une droite D. Malheureusement, elle a gommé la droite D. Aide-le à terminer la figure symétrique sans tracer la droite D. Explique ta démarche. Donc déjà, elle a tracé le symétrique de ce segment. Elle est là. Donc elle doit commencer par la médiatrice. Vous savez bien la méthode avec laquelle on trace une médiatrice. Le codage de l'angle droit et le codage d'égalité. Alors on peut effacer cette partie-là. On peut même effacer si vous voulez, mais c'est mieux de laisser le traçage. Après, on va prendre cette distance-là. Pourquoi? Parce que la symétrie axiale conserve les longueurs. Et après, on va prendre le rayon du cercle. Parce que si deux cercles sont symétriques par rapport à une droite, alors ils ont le même rayon. Donc si vous voulez, on peut effacer tout d'abord cette partie-là. Et maintenant, on peut tracer le cercle. Qu'est-ce qui reste? Il reste les symétriques de ces côtés-là, de ces rayons-là. Donc il suffit de prendre avec le rapporteur les angles et comme ça nous aurons les rayons. Parce que la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Cet angle-là mesure 120 degrés. Donc on va prendre 120 degrés. Et après, on va prendre
la mesure de cet angle. C'est exactement la même chose, ça sera 120 degrés. Et comme ça, nous avons la figure symétrique de la figure qu'on a au début par rapport à la droite D sans tracer la droite D. À bientôt.